Je fais partie de ces personnes à qui l'on se confie volontiers. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un homme d'un certain âge qui, sans crier gare, s'est mis à me raconter sa jeunesse. Il habitait avec ses parents dans une somptueuse demeure située dans le quartier le plus huppé de la ville, avec un immense jardin et un ruisseau qui serpentait dans la cour arrière. Sa mère a fini par quitter son père pour un ouvrier engagé pour effectuer divers travaux dans la maison, et ils sont partis ensemble vivre dans un taudis du centre-ville, partageant des toilettes extérieures avec leurs voisins. Plus de 60 ans plus tard, il avait encore du mal à comprendre ce qui s'était passé. Il devait y avoir un charme irrésistible chez ce séducteur, avait-il fait remarquer. Cette conversation a été le point de départ de ce récit. Michael ralentit sa voiture alors qu'il longeait le front de mer, laissant passer un autobus. Malgré ce triste jour de printemps, des gens flânaient sur le littoral. Des chiens pourchassaient des balles avec enthousiasme, pataugeaient dans l'eau et s'ébrouaient vigoureusement. Des personnes âgées, poussant leurs petits-enfants en poussette, passaient devant Cinquen Gardens et le lac adjacent. Michael avait toujours adoré cet endroit. Quand il était petit, ses parents l'emmenaient souvent au lac et le laissaient piloter un petit bateau de location autour d'une île miniature située en son centre. Il adorait être aux commandes de l'embarcation pendant que ses parents, confortablement installés à l'arrière, plaisantaient sur sa façon de conduire. Mon Dieu, ces vieux bateaux dégageaient une odeur si particulière. Et qu'est-ce qu'ils étaient bruyants! Malgré tout, il les aimait bien. Il chérissait cette époque. De nos jours, le lac n'accueille plus que des barques. C'est plus calme et plus écologique, mais loin d'être aussi amusant, pensa Michael. Ses parents s'étaient séparés quand il n'avait que 9 ans. Ce fut le bouleversement le plus retentissant de toute son existence. Ils avaient toujours semblé si inséparables. Les parents d'un de ses camarades avaient également divorcé, mais dans leur cas, il était clair qu'ils se supportaient à peine. Pour Michael, il était évident que ses parents s'adoraient profondément. Il était donc illogique que sa mère abandonne tout pour une brève liaison avec l'ouvrier engagé pour construire une cheminée en pierre. Il n'était pas surprenant que le projet ait pris de l'ampleur, devenant plus complexe et élaboré. Il la convoitait sans aucun doute depuis le début. Il l'observa monter dans la camionnette de chantier. Elle semblait incertaine, les épaules rentrées. Avec le recul, Michael, devenu adulte, ne la voyait pas comme une femme emportée par une grande passion, mais comme la femme la plus inconsolable qui soit. Du point de vue de l'enfant qu'il était, tout ce qu'il voulait, c'était sa mère. Il se souvint du fracas des pierres lorsque son père démolit la cheminée. Toujours vêtu de son costume de bureau, il empila méthodiquement chaque fragment de pierre sur l'allée, avant qu'il ne soit utilisé pour créer d'innombrables jardins de rocailles dans tout le quartier. La cheminée d'origine fut reconstruite, et son père ne revit jamais sa mère. Michael ne la voyait pas souvent, mais elle restait sa mère. Elle a supporté ses sautes d'humeur enfantine, puis son ressentiment adolescent. Ces rares fois où ils se retrouvaient, Michael finissait par se garer dans l'allée de la maison de retraite qui surplombait le lac. Elle ne ressemblait en rien aux maisons de retraite qu'il avait pu imaginer. Elle faisait penser à un hôtel haut de gamme. Ce n'était pas l'une de ces tristes institutions municipales dont les couloirs empestaient le chou bouilli. Dans cet établissement, l'atmosphère était imprégnée du parfum des fleurs, souvent des lys parfumés provenant de bouquets fraîchement livrés dans chaque chambre. Dans le hall d'entrée, un piano à queue était entouré de miroirs. Il y avait même une salle de bal avec une scène où des artistes invités divertissaient régulièrement les résidents. Au rez-de-chaussée, on trouvait plusieurs salons, une salle de jeux, une bibliothèque et 2 restaurants. Résider ici coûtait des milliers de livres par mois, même pour les petites chambres situées à l'arrière du bâtiment, avec vue sur les bennes à ordures. Les suites de luxe ressemblaient à des chambres d'hôtel haut de gamme, avec balcon et vue sur le lac et le littoral. Son père, Samuel, occupait l'une de ces chambres. Son père était un homme prospère et manifestement doté d'un sens aigu des affaires. Il n'aurait aucun mal à payer le coût de la maison de retraite, même s'il vivait jusqu'à 200 ans. Il en avait 82 à présent. C'était son choix d'emménager dans cette maison de retraite. À mesure que sa mobilité diminuait, il lui devenait de plus en plus difficile de se déplacer dans sa vaste maison. Pour le reste, il était en pleine forme et en excellente santé. Il n'avait donc pas besoin d'auxiliaire de vie. Ce dont il avait réellement besoin, c'était de quelqu'un pour lui tenir compagnie. Samuel aspirait à la présence des autres, à quelqu'un avec qui il pourrait converser. Bien sûr, ils auraient pu engager des auxiliaires de vie pour lui tenir compagnie, mais Samuel était parfaitement conscient que de telles interactions seraient strictement professionnelles. Des individus payés pour l'écouter et interagir avec lui.
Ce qu'il désirait ardemment, c'était un échange sincère. Il voulait parler avec des pairs, des gens qui comprenaient la frustration d'un corps incapable de suivre le rythme d'un esprit vif. C'était la raison pour laquelle il avait choisi de s'installer dans cette maison de retraite appelée Smuggler's Rest, le repos du contrebandier. Il s'est avéré que c'était le bon choix. Bien que Michael fût très pris par la gestion des nombreuses affaires héritées de son père, il trouvait quand même le temps de lui rendre visite de temps en temps. Ils étaient très proches et se ressemblaient énormément. Après le divorce, Samuel avait élevé Michael seul. En général, il était rare qu'un père obtienne la garde d'un enfant. Cependant, c'était moins rare lorsque le père était fortuné et pouvait s'assurer les services des meilleurs avocats, et lorsque les preuves démontraient que la mère n'avait pas les ressources financières nécessaires pour subvenir aux besoins de son enfant et qu'elle avait été infidèle à son époux. À cette époque, les femmes étaient sévèrement condamnées. Elle fut qualifiée d'adultère, de trompeuse, de personne malfaisante. Michael portait certainement un jugement sévère sur sa mère à l'époque, et il le porte toujours, près de 50 ans plus tard. Il ne lui a jamais pardonné d'avoir trahi son père, d'avoir brisé leur famille. Il avait besoin d'elle, et elle l'avait abandonné pour un homme rude et sans le sou. Elle a quitté son mari dévoué, son fils aimant et sa maison élégante pour vivre dans une camionnette dans le champ d'un fermier, sans le moindre confort. Clairement, cet homme devait lui offrir quelque chose d'exceptionnel. Michael fut sorti de ses pensées lorsque Jenny, la réceptionniste, s'éclaircit la gorge avec courtoisie. « Pardon, dit Michael. J'étais à 1000 lieues d'ici. Papa est dans sa chambre ou dans un des salons? Non, répondit Jenny. Il est sorti en minibus. Avec votre mère, ils sont allés faire des courses. Il devrait être de retour dans une quinzaine de minutes. Il fallut un moment à Michael pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. Que voulez-vous dire? Ma mère? Mes parents ont divorcé il y a 48 ans. Quelle que soit la personne avec laquelle il est, ce n'est certainement pas ma mère. Jenny parut mal à l'aise face à la soudaine explosion de colère de Michael. Il était d'ordinaire si gentil, si aimable. Elle n'avait pas eu l'intention de le contrarier. Monsieur Jennings, le directeur, s'approcha. Jenny a raison. M. et Madame Jones sont partis faire des courses ensemble. Madame Jones? Madame Marcia Jones? Oui, confirma M. Jennings. Votre mère a emménagé ici récemment. Vos parents passent beaucoup de temps ensemble? En fait, ils passent tout leur temps ensemble. Au début, elle avait réservé une des chambres standards à l'arrière de la maison, mais M. Jones a insisté pour qu'elle emménage dans sa suite. Il a dit qu'elle apprécierait davantage la vue. Vous allez bien, M. Jones? Vous avez l'air un peu pâle. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais demander qu'on vous apporte du thé. Je crois qu'une bonne tasse bien sucrée pourrait vous faire du bien. Michael entra dans le salon le plus proche, s'assit sur l'un des grands canapés luxueux et regarda par la grande baille vitrée, remarquant à peine la promenade, le lac ou la plage au loin. Voilà, Monsieur Jones. Vous permettez que je vous appelle Michael? Je suis Jason, au fait. Je vois bien que je vous ai pris par surprise. Je pensais que vous étiez au courant que vos parents s'étaient réconciliés. Je suis désolé. C'était peu professionnel de la part de Jenny de vous l'annoncer comme ça, mais je vous assure que c'était dit innocemment. C'est une excellente jeune femme, ajouta-t-il en souriant à la charmante Jenny. Si seulement j'avais 10 ans de moins, enfin, 20. Je ferais volontiers de Jenny, ma Jenny Jennings, plaisanta Jason. Jenny parut choquée. Mes parents sont divorcés depuis près de 50 ans, alors oui, on peut dire ça. Je n'arrive pas à y croire. Au fil des ans, il m'est arrivé de la croiser de temps en temps, mais pour autant que je sache, mon père ne l'a plus revue depuis le jour où il l'a chassée de notre maison. Après ça, il a assumé seul la responsabilité de m'élever. Plus tard, une fois que je suis devenu adulte, il s'est remarié. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il est célibataire depuis 2 décennies. Et votre mère, elle, comment va-t-elle? Demanda Jason doucement. Elle a quitté mon père pour un autre homme, mais cet homme est décédé peu de temps après. Je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Nous nous sommes éloignés quand elle s'est fâchée de ne pas avoir été invitée à mon mariage. J'avais 46 ans quand je me suis marié. Après ce qui s'est passé avec mes parents, la confiance est devenue un problème majeur pour moi. Heureusement, j'ai fini par trouver la bonne personne. Et quand j'ai eu 50 ans,
j'étais devenu le père de 2 garçons. Oh oui, je les ai vus quand ils venaient rendre visite à papy samedi. Il est extrêmement fier d'eux. Et fier de vous aussi. Il parle souvent de vous et de votre merveilleuse épouse, la fille qu'il n'a jamais eue. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ma femme, Eva, adore toute l'attention qu'il lui donne, et elle lui rend l'appareil avec autant d'affection. Elle tenait absolument à ce que mon père emménage avec nous, mais il a refusé et a préféré déménager ici, prétextant que c'était la solution la plus simple pour tout le monde. Votre mère n'a donc jamais rencontré votre famille? Non, bien qu'elle soit au courant de son existence. Nous ne sommes pas en contact, mais j'entretiens une relation étroite avec sa sœur, ma tante Sue. J'ai dit à Sue que cela ne me dérangeait pas qu'elle partage des photos, mais j'ai insisté pour qu'il n'y ait aucun contact direct avec ma mère. Voilà qui éclaircit tout. Que voulez-vous dire exactement? Eh bien, avant qu'elle ne quitte l'un de nos plus petits logements, je veux dire, l'une de nos chambres standards, toutes les surfaces disponibles et une bonne partie des murs étaient ornées de photos de vous et de vos garçons. Elle gardait aussi une photo de votre père jeune près de son chevet, bien que nous l'ayons reconnu de toute façon. Êtes-vous en train de suggérer que vous avez encouragé ce rapprochement, Jason? Au contraire, Michael. Nous étions plutôt inquiets à l'idée que Samuel soit bouleversé de découvrir que son ex-femme était ici. Bien sûr. C'est l'un de nos résidents les plus respectés et il vivait déjà ici avant l'arrivée de Madame Jones. S'il avait été perturbé par sa présence, nous aurions discrètement demandé à Marcia de partir. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Eh bien, après avoir été informé, je suis allé en discuter avec votre père. Eh bien, Quoi? Disons simplement que j'ai découvert que M et Madame Jones avaient déjà conclu un accord privé. Michael scruta le visage rouge de Jason alors que le directeur essayait de détourner le regard. Êtes-vous en train de dire que j'ai trouvé mes parents au lit ensemble, Jason? Oui. J'ai cru qu'il était tombé. J'ai entendu des gémis et j'ai utilisé mon badge d'accès. Je sais que certains de nos résidents les plus énergiques se faufilent parfois la nuit, mais c'était la première fois que je rencontrais personnellement une telle situation. Je vous prie de m'excuser. Eh bien, Jason, j'espère que vous êtes bien payé. C'est tout ce que je peux dire. Michael laissa échapper un petit rire. Visiblement, cette nouvelle ne vous enchante pas. Au-delà du choc initial, non. Je ne suis pas ravi que mes parents se soient retrouvés après tout ce temps, et je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur les motivations de ma mère. Il y a beaucoup de femmes qui se contenteraient de bien moins pour s'assurer une suite comme celle-là avec une vue comme la sienne, et malheureusement, je suis déjà conscient de son caractère douteux. Malgré tout, l'embarras que vous avez manifesté en racontant cette histoire m'a vraiment amusé. Oui, dit Jason. Ce n'était certainement pas mon moment de gloire. Et c'était une sacrée surprise. Ma mère a donc conservé toutes ces photos que tante Sue lui a données. Elle les a encadrées et en a même exposé certaines sur une grande toile au mur. Eh bien, dit Michael, cela me fait plaisir de savoir qu'elle se soucie encore de papa. Est-ce que mon père a vu sa chambre? Il l'a vue quand il l'a invité à emménager dans sa suite. Il a semblé particulièrement ému par la photo qu'elle gardait près de son chevet. Ah, et il y a le minibus. Je vous laisse maintenant. Je suis sûr que vous aimeriez parler avec eux deux. Michael tourna la tête et aperçut son père descendant la rampe à l'arrière du van. Sa mère était toujours aussi charmante, ses cheveux courts étant désormais principalement blancs au lieu de blonds. Malgré sa canne à pommeau de diamant, elle conservait encore une silhouette svelte et une allure élégante. Alors que son père manœuvrait son fauteuil roulant, il sourit à Marcia, qui lui rendit son regard avec tendresse. C'était l'expression même dont Michael se souvenait de sa jeunesse, exactement le même regard qu'elle avait jadis posé sur son père sur le quai du lac, des années auparavant. Soudain, une vague de colère submergea Michael. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne s'était-il pas réconcilié toutes ces années? Il avait largement dépassé la cinquantaine et pourtant, il était là, à se livrer à sa propre version vieillissante d'un fantasme d'enfance. Autrefois, il avait ardemment souhaité que ses parents se réunissent. Il avait supplié Dieu et avait même écrit au Père Noël, en vain. Trop tard, pensa-t-il. Bien trop tard. Michael, dit Samuel, s'approchant en fauteuil roulant. Ils m'ont dit que tu étais là. Quelle agréable surprise. Comment vont les garçons? Ont-ils triomphé à leur match de football? Es-tu venu seul? Papa? Où est passée maman?
Elle a toujours été douée pour se faire rare, n'est-ce pas? Ne sois pas comme ça, mon fils. Je me rends compte que ça doit être un choc pour toi. Cependant, si tu le souhaites, je peux t'expliquer. Michael fit une pause, puis répondit brusquement, « Oh, je t'en prie. C'est crucial. J'ai besoin de l'entendre. Je regrette ce que j'ai fait toutes ces années. Je regrette ce que j'ai fait. Tu n'as rien à te faire pardonner. Tout était à cause d'elle. Oui. Je comprends parfaitement. Ce que ta mère a fait. Ça m'a brisé le cœur. Je pensais que c'était impardonnable. Je l'aimais profondément, mais je n'ai pas pu passer outre. Je l'ai reniée et j'ai rompu tous les liens avec elle. Elle m'a blessé trop profondément. Elle nous a quittés. Elle nous a abandonnés. Mais elle ne voulait pas. Elle voulait rester avec toi. Avec moi. Mais j'étais tellement en colère. J'étais submergé par la douleur et je ne voulais rien entendre. Sa trahison est devenue un obstacle insurmontable. Finalement, malgré l'aimer, malgré savoir qu'elle le regrettait, je n'ai pas pu lui pardonner. À l'époque, je pensais agir avec raison. Quand je me suis rendu compte de mon erreur, il était déjà trop tard. J'ai attendu longtemps avant de me lancer dans une autre relation. Tu sais ce qu'il en est advenu. Ce n'était pas de leur faute. Ils tenaient à moi. Mais ce n'était pas ta mère. Papa, tu es vraiment en train de me dire que tu as passé 50 ans à languir après une femme qui t'a trahi? Non, pas exactement. D'une certaine manière, j'ai avancé. J'ai réussi dans la vie. Mais c'est vrai. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je n'ai jamais cessé d'avoir ses regrets. Je n'arrivais pas à ressentir la moindre compassion pour elle. Elle m'a fait mal, certes, mais j'ai été inutilement cruel. En retour, je l'ai privée de tout. De ses amis, de sa famille, de sa réputation. Mais le pire de tout, c'est que je t'ai enlevé à elle. C'est ça, le plus cruel. Je l'ai punie, mais c'était de sa faute. Elle a fauté. Une seule erreur. Coucher avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas une erreur. C'était sa décision. Enfin, c'était une décision qu'elle a presque immédiatement regrettée. Un après-midi, il l'a enivrée. Je sais qu'elle n'aurait pas dû se mettre dans cette situation. Je sais qu'elle a eu tort, et être ivre n'est pas une excuse. Mais elle a été manipulée. J'aurais dû la protéger, et je ne l'ai pas fait. Papa, pourquoi tu t'accables autant? Est-ce parce que tu es si isolé ici et que tu as désespérément besoin de compagnie? Non, je n'étais pas seul. Pas même avant qu'elle n'arrive. Déménager ici était la bonne chose à faire. Honnêtement, c'est assez simple. C'est parce que je l'aime toujours. Ma vie aurait été plus belle si elle était restée. Il ne me reste plus beaucoup de temps, et j'en ai fini avec le gaspillage. Je dois retrouver la femme que j'aime avant qu'il ne soit trop tard. Papa, cette séduction à coups d'alcool s'est transformée en une véritable relation. Tu as oublié, ça? Je ne lui ai laissé aucune option. Elle n'avait nulle part d'autre où se tourner que vers lui. Je m'en suis assuré. Je ne lui ai laissé personne. C'est mon plus grand regret. Je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de parler à maman. Elle est au bar. Je crois qu'elle avait besoin d'un petit remontant. Michael jeta un coup d'œil à sa montre et murmura, « Il n'est même pas midi. » Samuel éclata de rire. Quand on est aussi âgé que les résidents ici, ça n'a plus vraiment d'importance. On essaie de se faire plaisir tant qu'on le peut encore. Évite juste d'être trop critique. Michael, tu me ressembles beaucoup. C'est exactement comme ça que j'étais. Et voici le prix que j'ai payé. Voici le prix que nous avons tous payé. Marcia Jones était assise dans un coin isolé du bar, sirotant du rosé dans un verre évasé. Il était clair qu'elle avait pleuré. Même après tout ce qu'ils avaient traversé, il était toujours difficile pour Michael de voir sa mère dans cet état. Il lui tendit son mouchoir. Tout comme ton père. Il a toujours un vrai mouchoir sur lui, dit-elle avec un faible sourire. Comment vas-tu, maman? Je suis heureuse de te voir. Je suis heureuse de revoir ton père, de passer du temps avec lui. Mais j'ai aussi terriblement peur que tu n'approuves pas, depuis quand est-ce que tu te soucies de ce que je pense? Tu ne te soucies plus de mon opinion depuis que j'ai 9 ans. Marcia prit une profonde inspiration. C'est faux.
Je me suis toujours soucié de toi, et je t'ai toujours chéri. Cette dernière décennie sans te voir m'a presque anéanti. Je sais que je t'ai laissé tomber, et je sais que je ne le mérite pas, mais j'aspire à retrouver ton amour. Michael expira et se frotta inconsciemment les cuisses. Je t'ai toujours aimé, maman. Simplement, je ne t'ai jamais beaucoup apprécié. Bizarrement, je ne voulais pas de toi au mariage parce que j'avais l'impression de devoir choisir entre toi et papa. J'ai choisi papa et je t'ai perdu entièrement. Maintenant, vous cohabitez tous les deux comme dans un fantasme d'adolescent, et c'est comme si les 50 dernières années ne s'étaient jamais produites. Je n'ai jamais cessé d'aimer Samuel. Il a toujours été l'amour de ma vie. Je ne suis pas prête à le laisser tomber à nouveau. Je ne peux pas le laisser partir. Pas même pour toi. Alors pourquoi? On ne trahit pas quelqu'un si on l'aime vraiment. Je comprends. J'ai eu beaucoup d'années pour réfléchir aux raisons pour lesquelles j'ai fait les choix que j'ai faits à l'époque. J'étais consciente de mon pouvoir de séduction. Tu étais belle, répondit Michael sobrement. Eh bien, ton père le faisait toujours remarquer. Jeff effectuait des réparations dans la maison et nous avons commencé à discuter. Il m'a clairement fait part de son attirance, et il a flirté pendant que je lui servais du thé. J'avoue, j'ai aimé cette attention. Cela semblait innocent. Un après-midi, il a sorti une bouteille de vin de son sac de travail, et j'ai succombé. Ce n'est pas une excuse. Mais il savait exactement ce qu'il faisait. Au début, j'ai même essayé de refuser. Mais finalement, j'ai cédé à l'attrait. C'était tout simplement plus facile d'acquiescer que de résister. Après, j'étais tellement humilié, j'ai pris une longue douche. J'ai détesté ça. J'ai détesté qu'il me manipule et que je succombe si facilement. Avant ça, votre père me faisait l'amour. Et soudain, je n'ai eu que du sexe sans affection. Je me suis senti souillé. C'est comme ça que votre père nous a découverts. J'étais sous la douche et Jeff se prélassait sur le lit dans la chambre d'amis avec une expression suffisante. L'issue était claire. Ton père ne m'a pas laissé placer un mot. Et pourquoi l'aurait-il fait? Je ne méritais pas d'explication. Je ne méritais pas sa clémence. Et pourtant, tu as fini avec Jeff dans cette camionnette minuscule, donc ce n'était apparemment pas si catastrophique pour toi. Oui, ça a été ma plus grosse erreur. Quand ton père m'a mise à la porte, Jeff m'attendait au bout de l'allée. Je n'aurais jamais dû monter dans sa camionnette. À quoi pensais-je? Il a dit qu'il me conduirait à la gare. Naturellement, j'ai fini dans sa camionnette. Mais je n'ai pas eu de relation avec lui avant un bon moment. Quand finalement ça s'est produit, j'ai eu l'impression de payer pour mes transgressions, pour ce que j'avais perdu. Toutes ces années, je me suis demandé si j'aurais pu mériter le pardon si j'avais simplement continué à marcher au lieu de partir avec lui. J'ai été tellement imprudente, et je n'ai fait qu'aggraver la situation. Je me suis accroché à la personne même qui avait tout démoli. Finalement, nous nous sommes installés dans une espèce de relation. Je crois que Jeff, à sa manière, avait des remords. Il n'y avait pas d'affection entre nous. Du moins pas de ma part. Quand Jeff était ivre, il clamait son amour. Mais jamais à jeun. C'était peu de temps avant qu'il ne disparaisse dans cet accident de camionnette. À cette époque, ta tante Sue avait recommencé à me fréquenter. Elle m'a trouvé un petit appartement et m'a aidé à obtenir un poste de secrétaire. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était en fait ton père. Son associé m'a donné le boulot, et c'est son argent qui a financé la caution pour l'appartement. Finalement, il avait encore de l'affection pour moi. Alors, comment es-tu arrivé ici? Je n'imagine pas qu'une retraite puisse durer plus de quelques mois dans un endroit comme celui-ci. J'ai gagné 100 000 livres sterling à un ticket à gratter. J'ai pensé que ça me garantirait quelques années de confort ici, où je serais nourri, soigné et libéré de tout souci. Ce n'est certainement pas de l'argent gaspillé. Tu vois, j'étais terriblement seul. Même si je ne me faisais pas d'amis proches, j'aurais au moins l'occasion de côtoyer d'autres personnes, d'être entouré plutôt que d'être complètement seul. Et puis, tu as vu papa? Oui. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Je m'attendais à sa colère, à son dédain, mais il m'a simplement souri. Il a jeté un coup d'œil à ses compagnons et a dit « Vous m'excuserez un instant. Je dois aller parler à ma femme. » Il m'a désigné comme sa femme. Tu imagines? Après 48 ans d'illusion, l'entendre le dire avec autant de désinvolture, comme s'il le pensait vraiment.
Je crois qu'il le pense vraiment, a dit Michael. Il t'aime toujours. Apparemment, aucune autre femme n'a jamais égalé le souvenir qu'il a de toi. Et pourtant, tu as détruit sa vie, la tienne et la mienne. Jusqu'à ce que je rencontre Eva. C'est quoi ce vers du poème de l'Arquin? Ils t'ont bousillé ta vie, ta mère et ton père. Eh bien, vous deux, vous m'avez sacrément marqué. Samuel écoutait en silence et s'est assis à côté de Marcia. Tu devrais te rappeler la ligne suivante de ce poème, fiston. Ils ne veulent peut-être pas, mais ils le font. Aucune de nos erreurs n'était destinée à te blesser, mais nous regrettons profondément ce qui s'est passé. Tu as 25 ans de plus maintenant que nous en avions quand nous avons commis ces erreurs. Tu es un homme fait. Alors, est-ce que tu vas nous soutenir une fois que tu auras digéré le choc? Michael a tapé du doigt sur la table pendant un moment, les yeux fixés sur la composition florale derrière ses parents. Finalement, il a parlé. Ce que je dis n'a pas d'importance. Vous avez tous les deux clairement indiqué que vous ne comptiez pas vous séparer à nouveau, donc mes objections ne changeront rien. Il semble que vous ayez tous les deux essentiellement reconstruit l'histoire. Je jouerai le jeu si ça vous apporte de la joie. Je peux faire semblant. Mais vous devez comprendre que je n'y crois pas. Vous avez inventé une histoire où maman était victime d'un prédateur, quelqu'un qui a résisté avant de succomber pour que ça paraisse plus acceptable. L'adultère est toujours plus simple comme ça, n'est-ce pas, maman? Vous oubliez que j'en ai observé des bribes. Je sais jusqu'où vous alliez dans vos provocations. Peut-être que ça passait au club de golf quand papa était absorbé par son travail, et que ses amis savaient qu'il ne fallait pas aller trop loin. Ils comprenaient que vous ne le pensiez pas vraiment. Mais Jeff était un homme d'une autre trempe, n'est-ce pas? Une fois qu'il a cru que vous le vouliez, vous l'avez eu. Peut-être que vous n'avez pas aimé ça. Peut-être que vous vous êtes senti coupable et souillé. Je le crois. Mais vous étiez toujours une femme mariée flirtant avec un étranger, et vous avez choisi de coucher avec lui et ensuite de vivre avec lui. On sait tout ça, fiston, a dit Samuel. Est-ce qu'on n'a pas payé pour ça pendant toutes ces années? Tu ne peux pas simplement laisser tomber? C'est du passé. On ne peut pas simplement en rester là. Oh, je vais laisser tomber. Je vous l'ai dit. Je vais faire semblant. Je vais même amener Eva et les garçons ce soir pour rendre visite à mamie et à papy. Je jouerai bien mon rôle, et peut-être qu'avec le temps je serai même reconnaissant que vous soyez réunis. Mais je voulais juste que vous compreniez tous les deux que je ne réécrirai pas mon histoire, même si j'essaie de me tourner vers l'avenir. Merci, fiston, a dit Samuel. Vous êtes trop bon pour nous. Michael se leva pour partir. Il embrassait toujours son père sur le sommet du crâne en partant. Aujourd'hui, il hésita un instant avant de faire de même pour sa mère, puis sortir rapidement du pub. Bientôt, il devrait retourner au bureau, et il lui faudrait avoir une conversation très sérieuse avec Eva, peut-être même la prendre dans ses bras un instant avant de poursuivre sa journée. En quittant le parking, Michael jeta un coup d'œil au lac et repensa à ce jeune couple et à leur petit garçon dans le bateau, il y a tant d'années, et il sourit. Possible, please. Did we go? Are we going to new base? Yeah, we can do that. We can do that. Let us finish Oh. clearing this human settlement. Oh, there's a lot of corn here. Jeez. Yep. Oh, That's y'all are nice. down here. Let's see. Yeah, we were going for some hardwood, you know. You gonna get that hardwood? Hardwood, Nice. soft dirt. Hardwood and soft dirt. Right, I gotta be looking for dirt. Oop. It is. Yeah. There's some more dirt. Yeah, we're actually finding some dirt. That's great. Hey, Gar, Hey. you joined the world. I've done been here. Did you just Oh. now see that Yeah. message? That's weird. Yeah, that is So weird. I made it all the way to you. Oh, Oh, I heard what's that? something. There's more pirates here, Ted. Oh, dude, there's so much fertile soil here. Holy crap. Tim, you're here. Oh. Oh God, I'm coming. Thank you. I'm busy getting fertile soil. Oh, I haven't eaten. I should do that. Okay, that's one down. Ow, fucker. Thanks for the rescue, Gar. You're welcome. Ha! Get got. I got his nuts. Yeah. Ooh. Pirates always pluck the nuts of their fallen foes.
Excuse me. We get this with Pickaxe out. ah. We That's are good, 'cause I getting don't have a so shovel. much fertile soil, Travis. Oh, another. jeez. Oh, that's freaking great. Ow. So I need to get to work on a garden. That's what you're saying. Yeah. Ow, fucker. I'm almost dead. I'm coming. Oh, I'm God. coming. I just needed to heal. I'm coming. I should probably eat, maybe. Tapeworm. Ow. Todd, don't die. Fertile soil from using the shovel. That would make a lot of sense. Yeah. That's crazy talk. Soil don't grow on trees. Yeah, I have 53 soil on me. That's a good point. Oh, that's I have 21. stellar. Wait. I just had a bunch of soil disappear in front of my face. All right. Oh, more soil right here. And then we go back to the bus. Oh, this is soil heaven. Doo-doo-doo, boo-doo-doo, boo-doo-doo-doo, boo-doo-doo. Ha! Certifoil. Okay. Good. All right, we heading back. Yeah. Travis can give us a tour. You want to kill this goat? Yeah. Wait, where are you coming. guys going? I'm coming to the water. Oh, The shit. closest water, Dragon. Oh yeah, I don't have to go to the bell. Ow. Ow. Man, these goats are rude. Parried. Ah, Oh, dude. stepping away. Yep, same. Man, if goats were on pirate ships, they would be unbeatable. Right, for real. Oh, they're drowned. Ignore him. Okay. Okay. Oh yeah, you can just do the little ship, huh? Yeah, a little boat. I don't remember which one it is. Which one? Which Whatever one's me new? on the map? We're going to the new one. All right, we're going to Edric. I feel like it's a little fella. Aha! That one. You're almost dead. Yeah, I know. What do you expect of me, Drayton? Holy shit! Wait, Yep. did I not go to the right one? No. Nope. Wow, Where's the fire? it's like a real house. Where the heck are you? Yeah, I'm trying. That took a while to like Holy